Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la théorie selon laquelle les Ashkénazes seraient en fait des convertis, des Khazars convertis, une chose comme ça? Bah, apparemment, oui, il y a une théorie qui se tient. Oui. À votre avis, Tous les Ashkénazes ne sont pas il y en a qui sont venus et qui ne sont pas tous convertis, mais Oui. une bonne partie se serait convertie d'une. à votre avis, qu'est-ce qui excite les antisémites dans cet argument? Bah, ils veulent. Et comment peut-on psychanalyser cet argument de la part des... Jean-Paul, tu peux répondre. Les antisémites. Antisémites, antisionistes. Ouais, moi je suis excité. Parce que- cet argument, il sert plutôt les antisionistes qui sont aussi antisémites, peut-être certains, et pour nous dire ces populations qui viennent en Israël sont d'origine khazare, c'est des Slaves. Alors, ils ont rien à faire là. comment vous appelle ça l'autre jour, le truc accusatoire? Comment c'est le truc accusatoire, vous disiez? La version accusatoire. Voilà, d'accord. Alors, quand on voit alors les chrétiens, par exemple, les païens, ils ont été convertis au christianisme. Donc voilà. Donc en fin de compte, ils voudraient que les juifs soient des convertis. Comme ça, ils seront au même niveau que les chrétiens qui sont des convertis. Moi, j'ai jamais dit ça. Quoi? Moi, j'ai jamais dit que les Ashkénazes étaient des convertis. Enfin, en disant ça, ils veulent dire que ce sont des gens d'origine slave racialement. Non, et qu'ils mais n'ont rien à faire en Palestine. le mot de la conversion, c'est ça qu'ils veulent dire. non mais attendez, le mot conversion est un mot qui est très très loin d'être neutre. C'est ça leur. Non mais attendez, est-ce que oui ou non, le christianisme est constitué à partir de la conversion d'un grand nombre de personnes? De la totalité. Bon, donc le mot conversion est un mot fondamental. Oui. Bon, alors ils voudraient que les juifs soient également des convertis. Comme ça, ils seraient au même niveau que les chrétiens. C'est pas les chrétiens, les catholiques qui parlent de ça, ce sont les gens qui sont pro-palestiniens maintenant, qui appartiennent à différentes communautés d'ailleurs, et qui sont plus ou moins à religieux, au gauchisme, islamo-gauchiste, et c'est surtout ces gens-là. Hein. Oui, non mais d'accord, mais n'empêche Certains ont pu que... être chrétiens avant. Mais... Oui, n'empêche que le fait de lancer l'idée que les juifs pourraient être descendants de convertis, ça peut apporter une sorte de jubilation malsaine, parce que les chrétiens sont également descendants de convertis. C'est une façon de dire on n'est pas mieux que la vous. branche des antisionistes chrétiens peut-être elle jubile, mais comme c'est un ramassis de plusieurs sortes de gens, voilà, c'est un ramassis. Mais vous l'avez dit vous-même qu'il est probable qu'il y ait beaucoup de juifs qui ne soient pas, qui soient des convertis. Oui, mais moi, Donc vous le dites vous-même. oui, mais moi je ne reproche pas aux Israéliens d'être d'origine khazare, mais ça c'est l'argument des antisionistes. C'est pour ça que vous me demandiez pourquoi. Non, vous avez dit qu'il est probable qu'il y en ait beaucoup qui soient convertis. Ben oui, un certain nombre, puisque les Khazars étaient quand même une grande population qui s'est convertie au judaïsme, puisque leur roi, un rabbin est venu, le roi, d'après la légende, il a fait venir un chrétien, Oui, un bouddhiste, oui. un- Ça donnait un le musulman, bouquin je du crois, Kuzari, d'ailleurs. Et un juif, et puis il leur a dit chacun démontrez-moi quelle est la vraie Oui, il y a un religion. roman Et là-dessus. il a choisi le judaïsme, il aurait pu choisir le bouddhisme ou le christianisme, ça aurait été voilà. Mais bon, comme il a choisi le judaïsme, la population était un peu suivant leur roi, ils se sont convertis. Cela dit, peut-être pas tous d'ailleurs. cela dit, ce qui me gêne dans Certains ont votre... peut-être refusé ce Moi, il se trouve que moi, dans une Ce de qui mes... me gêne dans vos propos, Voilà. Ce qui me gêne dans votre propos, c'est que c'est un roman, tout ça. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a parce que écoutez-vous déjà parler. Vous dites. Je vous dis ce que j'ai entendu. Non mais attendez. Oui. Alors on est dans le virtuel là. Non mais le problème c'est qu'il y a un auteur qui s'appelle Judas Halevi, qui vivait au XIe siècle et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Kuzari, où il imagine un roi discutant avec les différentes religions, etc., etc. Donc finalement, c'est une sorte de montage, une sorte de théâtre. C'est une sorte de théâtre. Voilà, on dit, voilà, on va imaginer un roi qui va rencontrer un juif, un musulman, etc. et qui Certains juifs ashkénazes se disent quand même descendants des Khazars. Ils le reconnaissent. Vous avez des... Comment il s'appelle le barbu là Non, un barbu juif. Alter. Non, Marie Calter. Marie Calter qui disait à Le Pen
je suis là depuis 1000 ans et Le Pen lui dit vous avez toujours pas perdu votre accent. Pas bien de le perdre et tout. Et les autres, il faisait la gueule là. Ça te rappelle de ça? C'est Maric Alter, il descend des casards. Enfin, c'est ce qu'il dit, hein. Il descend des casards. Quand il disait qu'il est descendu de Milan depuis où? Non, parce qu'il était dans un débat face à Jean-Marie Le Pen et il disait à Jean-Marie Le Pen oui, vous êtes un fasciste et tout. Moi, ma famille est là depuis 1000 ans. Mais là où? En France. Mais non, tu sais bien qu'il est. Ouais, enfin, sa famille n'est pas depuis 1000 ans en France. Comment il a dit on est là depuis très longtemps. Il vient d'Europe centrale, Maric Alter. Non, mais vous Le Pen lui confondez. répond, non, mais il lui dit ma famille est là depuis très longtemps et on est en Europe depuis 1000 ans, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et lui, il lui répond, et vous avez toujours pas perdu votre accent. Voilà, alors l'autre, Oui. il a fait la gueule. Alors justement, à ce propos, restons sur la question de. Ouais, Voilà, voilà, Cameron c'est ça, aussi, ouais. il a un accent. Bon, alors le. Oui, il a un petit accent. Ah oui, un accent. Il a un accent parisien. Oui. Il a un accent de Strasbourg. Il Ah a bon, un accent de sur Strasbourg. Il a un accent sur le. Un accent circonflexe, un accent. Alors, il y a un autre Il a mot un qui. sur la langue. Il y a un autre mot qui est le mot étranger. Par exemple. Et toi, t'as un poil dans la main. Mais je te trouve pas Oui, oui. très pernicieux sur Euh, ce qu'il dit, là. Par exemple, Valentin, lui. Eh, sur les Ashkénazes, tu pourrais dire qu'ils sont mélangés avec des Européens, mais qu'ils viennent bien de Khazar. Bah dis-le, puisque t'es derrière. Entends-le, ouais. Non, mais c'est ton domaine. Eh ouais, fais attention, c'est un chasseur d'antisémites. Ah, ouais, comme il y a les chasseurs de fantômes et les chasseurs de... Eh, ils sont mélangés. Oui. Oui, alors... Alors, d'abord, premièrement, je ferai une parenthèse en disant que les gens qui se seraient convertis au judaïsme, probablement, ils ont dû disparaître entre-temps. Hein. Parce que on ne se pérennise, on se perpétue comme juif que si on est réellement juif. Et un converti, il peut être converti pendant une génération ou deux, mais il va disparaître. Ah, d'accord. Donc ça, Ah, oui. ça, c'est une proposition que vous dis tout de suite. On est dans le C'est-à-dire que peur. si lui il se convertit au judaïsme, dans 2 générations, il n'y a plus personne. Bien sûr, bien sûr. Ça ne tient pas, la conversion ne tient pas. Mais revenons à la question. Alors une question qui intéresse beaucoup notre ami Valentin. Qui est-ce qui est vraiment français finalement? Qui est vraiment français en France? Qui est vraiment français en France? Qui est français? Oui, ça, vous comprenez le français? Oui. Ah, c'est difficile. Tu commences par dire qu'il y a des vraies régions en France, et dans chaque région... C'est pas moi, je dis pas ce que j'en pense, je vous dis Mais vous simplement m'avez dit la qu'il y a dernière fois des que vous étiez français de papier. de Monsieur Jacques papier. Albrun. De quoi? Vous m'avez dit que vous étiez français de papier. Ça veut dire quoi de papier? Vous m'avez dit ça la dernière fois. Ah bah c'est certainement pas une chose que j'aurais pu dire. Vous avez dit que vous êtes français de papier. Bah, ils sont Mais ça, français. c'est même pas ce qu'il veut dire par là, mon pauvre ami. Alors là, franchement, Les gens, Tu es incapable de dire qu'il y a des régions en France. les gens qui ont des papiers français, non? non, mais je sais même pas où il a sorti ça. C'est totalement à l'opposé de mon vocabulaire, hein, de toute façon. Les gens qui ont des ancêtres de français de souche, on va dire, Oui, alors peut-être qu'ils confondent le mot souche et le mot papier. Enfin, bon, c'est et pas non très pas bien. des ancêtres de branche. Bah, qui prouve que vous êtes français? Et- Par votre papier. attendez, on n'est pas en train de parler de moi, mon pauvre ami. Hein. On est en train de poser une question générale. Non, lui, il fait partie des Français de, Ah, des il parle des Français Juifs, de, c'est de la ces Juifs branche. parmi nous. Non, non, on n'a même pas posé des questions des juifs. On a dit comment peut-on savoir que quelqu'un est français? Et ou plus exactement, Les qui est. critères. Oui, les critères. Voilà. Voilà. C'est pas une question d'être juif ou C'est pas. quoi les critères pour être français, monsieur alors? Attendez, il ne s'agit pas d'être français aujourd'hui en 2018. Hein. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est naturalisé depuis 10 ans ou 20 ans. On parle de gens qui sont... On ne parle pas d'individus, on parle de peuple, on parle de population, on ne parle pas d'individus. Le problème ne se pose pas au niveau individuel, évidemment. Et comment vous reconnaissez quelqu'un qui est français de souche? Ah ben c'est le problème de l'arbre généalogique. Ça, c'est les arbres généalogiques, la question de la Les souche. gens qui se reconnaissent Qui se reconnaissent. qui se reconnaissent dans Il n'y a pas à se reconnaître. Se reconnaître, c'est virtuel. Oui, par C'est-à-dire, exemple, son père, il est blanc. le mec, il se reconnaît. Alors, ça veut dire, ah bon, Il est blanc, ton c'est un père. self-service, je me reconnais, donc je me reconnais. Argument. Qu'est-ce que c'est que cet argument?
On se reconnaît maintenant. Ils se reconnaissent dans la glace ou... Oh, là, Dans la glace? Ah bon, d'accord. Ah non, mais ils sont très fatigués, hein, ils se reconnaissent. Non, mais Bah, ceux qui appartiennent à des familles de branches, de souches et qui Ils peuvent être viennent de italiens, différentes peuvent être allemands, ils peuvent différentes être régions, espagnols. voilà. Mais il faut qu'ils mettent Mais ensuite viennent s'assimiler des autres personnes qui par la volonté d'adhérer deviennent français. Bon, voilà, mais ça, c'est autre chose. mais tout ça est un petit peu, c'est très difficile maintenant de. Maintenant, si on voulait garder que les Français de souche, il faudrait faire une épuration raciale, digne de Est-ce que tu 1941. peux dire que, par exemple, il y a 100 ans, 150 km, ça représentait 800 km par rapport à aujourd'hui. Donc les distances n'étaient pas les mêmes. Absolument. Donc la France est un pays de région, et il y a des vrais Normands, il y a des vrais Alsaciens, tu as des vrais Bretons, tu as des vrais Auvergnats. Et les gens avant ne bougeaient pas. Et ils se reconnaissent. Moi j'étais dans les écoles, il y avait des gens de toutes les régions et on peut même les reconnaître physiquement. Donc il y a des Français de souche et il y a à peu près... Quand j'ai dit Français de souche, ça... En France, il y a à peu en près... un mot, j'ai dit tout ce que tu as dit là. En France, non. En France, il y a 40 millions de Français de souche. 40 Officiellement, millions. à Je peu croyais qu'il y en près. avait plutôt 40 000, moi. Mais bon. Non, Ouais, plutôt. 40 millions. Parce que le putois, ça n'est pas un déjà. Ouais, ça n'est pas, son père il est black. Hein. Et en France, on est 68 millions. Tu vois, je vais pas tellement dans... hein, je suis gentil. Hein. Je dis 40... Vrai. Et il y a combien de 40 blacks 000. dans les 68 millions 67 Bah, il y en a- tu vois, déjà... Et ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a 6 millions de musulmans ou 5 millions de Ah, ils sont musulmans. à 15 millions. 15. Mais par contre, un truc qui change pas, c'est les 650 000 juifs. Ceux-là, ils bougent pas. Ça ne changera jamais, ça. Et quand tu prends les films en noir et blanc, par exemple de 40-45, tu vois bien dans les rues de Paris, il n'y a que Des des films d'Otan Lara blancs. Il y a qui que ont des été blancs. critiqués par Bernard-Henri Lévy d'ailleurs. Il a dit, Autant Lara, il a dit c'est... Claude Autant Lara, ouais, il l'a traîné dans la boue parce que, en disant que c'était Bernard-Henri Lévy, il l'a traîné Autant Lara. Il y a aussi Simone Veil aussi. Et Simone Veil. Ah bah oui, c'est Simone Claude Veil. Autant Lara. Il est énervé en ce moment. Mais euh, la raison de mes questions, je ne sais pas si vous comprenez la raison de mes questions, c'est comme pour la question de la conversion. C'est-à-dire que quand on a soi-même une identité marquée par la conversion, ou par le fait d'entrer dans un monde qui n'est pas le sien, on a un problème psychanalytique, on peut dire. Donc, si on véhicule la question de « oui, on est descendants de convertis », oui, on est des étrangers au judaïsme, on a voulu entrer dans le judaïsme, dans le christianisme, on a déjà cette espèce de syndrome. Et on veut le projeter sur les autres. Voyez-vous ? Mais Freud était descendant de Khazar ou pas, à votre avis, Freud? Non, je pense pas qu'il y ait des descendants de Khazar. Parce que comme il a fait la psychanalyse, peut-être qu'il a voulu... Parce que Bah, comme il... Peut-être comprendre le problème des Khazars, en fait, c'est peut-être pour ça que ça l'a poussé, je sais pas. Comme il était... je sais pas très bien. Ouais, je vois pas ce que vous voulez dire, mais c'est pas très important d'ailleurs. Parce que, moi je pense que pour inventer un truc comme la psychanalyse, qui est quelque chose Il y a de, combien de Français de souche à Châteauroux? qui est quelque chose de très subversif, un non-juif n'aurait pas pu inventer la psychanalyse. Hein? Il y en a combien? Et à Marseille, il y a combien de Français de souche? À Roubaix, il y en a combien? À Roubaix. Il y a combien de Français de souche à Roubaix? Bah, Turcoing, il paraît qu'il y en a. Hein? Roubaix, je sais pas, mais à Turcoing, il y en a. Mais c'est vrai, c'est pareil. Quoi? Alors, je sais pas où est-ce qu'ils sont les Français de souche, mais. Même dans Malbrook, les c'est pas un villes, Français. Non, moi je pense que... Non, ils sont là, les Français de souche. Dans quel état aussi? Dans quel état? Hein? Tiens, voilà, voilà, Français de souche. Oui, dans quel état? Voilà. Venez, monsieur, vous êtes un Français de souche, venez témoigner parce qu'on en cherche un depuis une heure. Des vieux croutons, quoi. Voilà, lui, sur des. C'est tout ce qui reste, hein, des vieux croutons. D'abord, moi, je préfère la notion de franco-allemand à français, déjà. Ouais. Hein, déjà, ça me paraît une vision géopolitique beaucoup plus intéressante. Donc, il n'y a pas à séparer la France de la Germanie, c'est un ensemble. C'est le royaume, c'est l'empire de Charlemagne, etc. Donc, finalement, déjà, il faudrait englober ces plans-là. Et Ça, je sais effectivement, pas si ça va plaire à tout le monde, hein, mais bon. oui. Et alors justement, moi, ma famille, elle est effectivement rhénane, à la fois du côté allemand et du côté français. C'est grâce aux Allemands qui vous ont augmenté votre taille moyenne en France. Du sexe, non? Taille moyenne du Non, sexe? parce qu'avant le français il faisait 1m40. Par contre, la taille moyenne du sexe, c'est grâce aux Africains, non? Non, c'est vrai, la taille moyenne c'est grâce à eux. Moyenne. Alors l'autre argument, que je crois d'ailleurs qu'utilise machin, c'est-à-dire C'est bien de être français, c'est lié à le fait d'être chrétien. C'est la taille. Et donc si on n'est pas chrétien, on n'est pas français.
Bah, de c'est vrai souche. qu'à un certain moment, la plupart des. Bon, avant qu'il y ait des musulmans, il y a 100, 150 ans, il n'y avait pas de musulmans ici, il n'y avait pas la grande mosquée. Bon, c'est vrai, il y avait des musulmans en colonie, mais ici, il n'y avait pas. Ou on a peut-être un comme ça perdu, et très très peu. Il y avait des juifs et des chrétiens, et les juifs sont rentrés dans la société française à la Révolution. Et c'est vrai qu'avant, c'est vrai qu'un Français, c'était un chrétien. Comment? Français, c'était un chrétien. moi, je Mais c'est ce partage- qu'il a dit, Catholique De ou Gaulle. protestant. Hein. Oh, Moi, je Ça va partage, de soi. je partage Ça va de l'avis de soi, Charles ça va de Maurras soi, ça va de soi. Elle sur, croit qu'on est- elle croit qu'on est c'est vrai. sur- sur les 4 États Un confédérés. Français, c'était un chrétien. Ou voilà, alors, quoi. après, Voilà. c'était un juif. Pour moi, un un peu, juif, après, pour moi, un juif, Et un maintenant, franc-maçon, avec le changement depuis à peu près 100 ans, pour là, moi- ça pour a moi, tout un juif, bouleversé. Ça a pour été moi, un une juif, révolution même. un Révolution protestant, ethnique et religieuse. Pour moi, un juif, un protestant, un franc-maçon et un métèque Ah, les 4 confédérés, ça c'est les 4 confédérés de Maurras. ne peuvent pas être français. Voilà, c'est Vous connaissez l'anti-France. son 4 Voilà, confédérés vous, voilà, moi j'estime que vous faites partie de l'anti-France, par exemple. Ah, mais lui, c'est pas pareil parce que lui, il a une vue encore différente. Lui, il est au-dessus, il est en dehors de tout parce que c'est une nouvelle. Enfin, vous êtes vraiment. Comment on pourrait- C'est la 5e colonne, non? un mot pour dire qu'il est vraiment en dehors. Je m'échappe. Précisez votre pensée, Ouais, oui. ça va me revenir. Ah oui. Et en d'autres mots, en d'autres termes, oui, qu'est-ce que vous dites? Putain, vous êtes un peu en dehors de toutes les définitions et tout. Vous êtes- Mais comment c'est qu'il a pas de sous alors? Il n'a pas de sous-sous. Ben, tu peux lui donner des sources, vous faire un don hein, sur internet. Ok, bah, je vais essayer De de toute- lui donner. Faire un don, hein. Je Il va peux pas lui dire donner. non, hein. Il n'y a pas de problème. De toute façon, Faire un petit don. Et en plus, il ne paiera pas d'impôt hein, sur le don. l'élite, elle se détache. Alors Bah oui. justement, l'élite, elle se détache du peuple de toute manière. Ah bah ça c'est Bon. sûr. Bon. Bah, Alors, on peut même effectivement, dire la on peut- populace même. Voilà, donc effectivement, les Juifs, c'est l'élite de la France. Lui, il est élite. Oui, les juifs c'est une sorte d'élite. C'est l'élite de l'anti-France. Peut-être, mais c'est pareil. Ah bah, L'élite, c'est aussi l'anti-peuple, quelque part. L'élite, Plutôt un Philippe. l'élite, c'est celle, on vient de le dire tout à l'heure, l'élite, elle est capable de changer. Par exemple, le roi, par exemple, était obligé d'être catholique. Par exemple, voilà, et le roi, il est en haut aussi. Et Le les roi, sujets aussi. voilà, le roi, il est en haut aussi. Hmm. Et les sujets Par exemple, Henri IV, par exemple, pour devenir roi, bah, il était obligé de C'est quoi la couleur de son Voilà. cheval? Voilà. Bah oui. Alors qu'est-ce Mais que il vous n'était avez pas sur un cheval, il était sur un âne en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre sur cet argument? Attendez, sur le plan de la religion, effectivement, Henri IV a dû se convertir, Voilà. mais ça n'empêche pas qu'Henri IV a pris des décisions, a imposé des C'est lois qu'il est par mort ailleurs. là, il est Donc mort vous à êtes, ça. vous Il est êtes mort à omnibulé ça. par un petit détail, mais tous les rois de France ont pris des grandes décisions qui ont changé le fonctionnement de l'État. Qu'est-ce que vous racontez? Mais il est mort à Non, combien? on est au cours préparatoire. Non, mais là, on parle pas de ça. Là, on parle du fait d'être français ou pas français. Voilà, vous êtes juif, donc vous n'êtes pas français. non Pourquoi pratiquants en plus. Non pratique. Eh ben, parce que vous n'êtes pas catholique. Parce que vous n'êtes pas catholique. Mais s'il se convertit, il devient français ou pas? S'il devient catholique, s'il reçoit le baptême, il peut Mais devenir les français. juifs ne se convertissent jamais, les juifs. Bah voilà, nous n'est pas perdu alors. Invitez-le à Pas du l'église, tout. alors. Vous Pourquoi tu l'invites pas à parlez de conversion, c'est déjà de l'ancienne alliance. Oui, j'ai compris. non, Donc mais la non, nouvelle, c'est plus parlez- concentré. donc quelqu'un qui parle de conversion, c'est quelqu'un qui n'a même pas compris le message de Jésus et le message de la nouvelle alliance. Alors bravo. Hein. Aujourd'hui, Jésus ne comprendrait pas du tout votre argumentation, puisque la nouvelle alliance, ce n'est plus le respect des lois. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, de ce côté-là, vous voyez bien que lui, il se situe au-dessus des lois. C'est normal. c'est normal. Ben voilà. Donc voilà. Jean-Paul, tu ne peux pas te convertir Et au judaïsme. aucun. Bah, on peut pas se convertir. Et quand Macron fait des réformes, il modifie les lois. Ok? Oui, mais Macron, c'est l'anti-France. Et Macron, on dirait qu'il voudrait même modifier les lois naturelles. Et les lois qui, Macron, les c'est lois l'anti-France, immodifiables, il faudrait les modifier. Un jour, il va- Comme vous, voilà. Oui, mais Voilà, moi, je vous mets dans le même sac qu'Emmanuel Macron. mais l'anti-France, c'est celle qui va sauver la France. De l'anti-France. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ce que lui appelle l'anti-France, vous Que considérez que c'est ce qui va sauver la... que l'anti-France des usuriers et des cosmopolites, patrie. avec un long nez, voilà, et des grandes mains, voilà. Des grands mains comment? Tremblote. C'est dur de vous branler. Comme- C'est Colombo ou quoi là? Oh, Colombo. Donc, vous avez raison, effectivement. Elle est où, ta femme L'anti-France, qu'il appelle lui On l'a l'anti-France, jamais vu, comme c'est Colombo. C'est effectivement pas moi qui suis à l'origine tous les, de ce terme-là. tous les réformateurs. Est-ce qu'on a déjà vu la femme de Colombo? Tous les réformateurs, ce sont des gens qui ont pris le contre-pied de ce que le peuple croyait et faisait.
Bon. Mais Et- avant, on n'est pas la vie. comment On s'en fout du peuple. Comment ça, vous dites que c'est le peuple, c'est l'anti-France, c'est le contraire du peuple. Non, on n'a jamais dit ça, non. Mais si, Mais non, on n'a jamais dit ça. bah si. Non, on n'a jamais dit ça, non. Nous, on n'est pas pour la démocratie, non. Quel rapport avec le peuple, la démocratie? De toute façon, j'ai l'impression que vous filez un mauvais coton, mon vieux. Hein. Vous avez aggravé votre cas. Bon, on s'en fout du peuple.